Le bricoleur, Peut-on le faire? le bricoleur. Oui, on peut! Mais oui, c'est bien lui, c'est l'ami Bob. Avec toute sa bande, il est partout, prêt à creuser ou à réparer. Il répond présent, il s'appelle Bob. Le bricoleur, Peut-on le faire? le bricoleur. Oui, on peut! Bob et sa bande s'amusent si bien, tout en travaillant en ville ou dans les champs. Le bricoleur, Peut-on le faire? le bricoleur, oui, On Bob à Scoop, je peux savoir où tu en es? Tout va bien, j'ai trouvé plein de rondins. Bien joué, mon grand. On va avoir besoin de bois pour reconstruire l'ancien moulin à eau. Aucun problème. Terminé. Comment ça fonctionne un moulin à eau? Tu peux m'expliquer? C'est très simple. Vous voyez la grande roue sur le côté? Oui, je la vois. Grâce au courant de la rivière, l'eau fait tourner cette roue. Mais ce n'est pas fini. La roue fait elle-même tourner une grosse pierre plate qui se situe au-dessus d'une deuxième pierre. Oh, je sais, ça s'appelle une meule. C'est exact, Scrambler. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre les céréales entre les pierres et elle les transforme en farine. Oh, c'est pratique. Oh, allons voir à l'intérieur. Non, non, pas si vite, Tourneboule. Je dois vérifier avant que ce n'est pas dangereux. Oh, le plancher m'a l'air pourri. On va devoir le remplacer. Oh, oh non! L'une des pierres a traversé le plancher. Tiens, c'est bizarre. Quelque chose te tracasse? Je n'ai vu qu'une seule pierre à l'intérieur. Oh. Je me demande bien où est passé l'autre. Si tu veux, je peux la chercher. Oh, je te remercie, Tourneboule. C'est une très bonne idée. Le moulin ne marchera pas sans cette pierre. C'est le rêve de ma vie. Je vais enfin jouer les détectives comme dans les films. Et je pars à la chasse aux indices. C'est parfait. Très bonne enquête, détective. Quelqu'un a parlé d'un détective? Oui, Tourneboule, le célèbre limier, va résoudre le mystère de la pierre manquante. Je peux t'aider. Je suis très doué pour retrouver les objets perdus, je te jure. Eh bien, c'est d'accord, mais c'est Tourneboule qui commande. Toi, tu n'auras qu'à être son assistant. Oui, Potimarron, l'assistant du détective, à votre service. Oh, si tu as besoin de moi, Tourneboule, appelle-moi par radio et je viendrai. Reçu 5 sur 5. On rentre au chantier, Scrambler. Cap sur la vallée des tournesols. Oui. Ralenti. Venez, monsieur le détective. Nous allons chercher des indices. Sois prudent. Bob a dit que le plancher était pourri. Oh, regarde où tu marches. Oh, il m'a l'air très bien, ce plancher. Oh, ça va, petit marron. Tu t'es fait mal. Oh, mon pauvre nez pointu. Mais... Oh, bien joué, petit marron. Comment ça? J'ai rien fait de spécial. Au contraire. Tu as trouvé un trou. C'est notre premier indice. Bravo. Ah, tu crois? Mais oui, c'est sûrement la pierre qui a fait ce trou. Ensuite, elle a dû rouler comme un pneu géant jusqu'au bas de la colline. Oh, mais oui. Le détective Tourneboule part à la recherche du second indice. Mais attends-moi. Bon, au travail. Nous allons couper ces rondins pour en faire des planches. Alors, on peut le faire? Oui, on peut. Oui, enfin, je crois. Ouf, on a bien travaillé. Ces planches sont absolument parfaites. Je vais faire un tour au moulin et cette fois-ci, Scrambler, ne roule pas vite. Promis, Bob. Vroom, vroom, vroom. Tourneboule? Coucou, monsieur le détective. Ah, oh, tu trouves ça drôle? Pardon, petit marron. Regarde, j'ai trouvé un deuxième indice. La pierre a dû rouler jusqu'au bas de la colline et elle a traversé ce buisson. On voit bien les traces qu'elle a laissées. Tu trouves pas? Oui, si on veut, peut-être, mais peut-être pas. Moi, je parie qu'elle est allée vers la rivière. On ne la retrouvera jamais. Pourtant, on doit tout faire pour la retrouver. Bob, compte sur moi. Oh, ça avance plutôt bien.
Oui, je trouve aussi. Je serais curieux de savoir si Tourneboule a réussi à percer le mystère de la pierre. Oh, viens voir, Petit Marron. J'ai trouvé un autre indice. Ah oui? Qu'est-ce que je te disais? La pierre est tombée dans la rivière. On ne la retrouvera jamais. C'est forcément elle qui a laissé ses traces. On touche au but. Allons voir jusqu'où cette piste nous mène. Ah, je donnerais cher pour pouvoir rouler moi aussi. Oh, il n'y a plus de traces sur le sol. Je t'avais prévenu. La pierre a forcément atterri dans la rivière. Mais réfléchis, c'est la seule explication. Oh non, oh, il ne manquait plus que ça. Vas-y, accroche-toi à moi. Je vais essayer de te tirer. Allez! Ça ne sert à rien. Je vais rester collé à tout jamais. Pardon, Petit Marron. Tout ça, c'est ma faute. Non seulement j'ai pas réussi à retrouver la pierre, mais en plus tu t'es enlisé dans la vase à cause de moi. Je suis désolée. Pas autant que moi, ça tu peux me croire. Mais fais quelque chose. C'est toi qui commandes, je te signale. Tu as raison. Tourneboule à Bob. Au secours! Et Bob, c'est Tourneboule. Ici, Bob, tu m'entends, Tourneboule? Tu as un problème? Oui, on était en train de suivre une piste particulièrement boueuse quand soudain, Petit Marron s'est enlisé, il est coincé. Bon, d'accord, je viens tout de suite. Et cette fois-ci, roule aussi vite que tu peux, mon grand. Avec plaisir. Cap sur la vallée. Vroom, 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 vroom. Le ciel soit loué, Bob. Je suis là. Oui, merci, je te vois très bien. Bon, ne t'inquiète pas, on va vite te sortir de là. Oh, vas-y doucement. Attention, attention. Oh, je ne peux pas regarder. Je ne suis fait que de paille, moi. Est-ce qu'il s'est détaché? Dis-moi la vérité, Bob. Ai-je toujours mon pied? Allons, du calme, tout va bien. Oh, j'en étais sûr. Oh, merci, Bob. Je suis vraiment désolée pour la pierre du moulin. J'ai pourtant suivi sa piste jusqu'au bout. Mais tu es têtu. Je te dis qu'elle est dans la rivière, perdue pour toujours. Donc, c'est là que la piste se termine. C'est ça, mais j'étais certain qu'on arriverait à la retrouver. Ah oui, ça y est, je la vois. Beau travail, détective Tourneboule. Je l'ai retrouvée. Youpi! J'ai réussi. Oui, enfin bref, j'ai toujours pensé qu'elle pouvait être ici, moi. Si elle n'était pas tombée dans la rivière. Non, c'est faux. Et je trouve que tu ne manques pas de culot. Tu as même dit qu'il fallait arrêter les recherches et qu'on ne la retrouverait jamais. Allons, du calme. Aidez-moi plutôt à rapporter cette pierre au moulin. Allez, à toi de jouer, Scoop. Est-ce que je peux la soulever? Oh! Non, tu ne peux pas. Pardon, Bob. Mais ce n'est pas très grave. Je reconnais que cette pierre est vraiment très lourde. Tu peux la reposer, vas-y. Je me demande comment ils ont fait quand ils ont construit le moulin. Eh bien, en ce temps-là, ils n'avaient pas de voiture ni de machine. Ils devaient trouver des idées pour transporter les marchandises. Ah. Mais oui, bien sûr. Bob à Ben, est-ce qu'il te reste des rondins? À toi. Scoop et Ben, à vous de jouer. Allez-y, poussez. Non, mais allez-y doucement. Voilà. Mets un rondin devant, s'il te plaît. Ah oui, ça marche. Ah, pas mal C'est du tout. vraiment intelligent T'es un comme génie, système. félicitations. Ça va prendre du temps, vous ne croyez pas? Ah, Petit Marron. Pardon. Allez-y, poussez. Bravo, c'est de l'excellent travail. Wouhou, youpi! Mais avant de faire marcher le moulin, on doit réparer la roue et remettre les pierres à leur place. S'il vous plaît, on ne peut pas remettre ça. Je meurs de faim. Bon, d'accord, on n'a qu'à rentrer. Allez, venez les amis, on a un programme chargé demain. Alors, on peut le faire? Oui. Je vous apporte une surprise. Maintenant que vous habitez dans la vallée, vous allez sûrement avoir besoin de ceci. Votre propre émetteur-récepteur. Oh, merci, Bob. Et merci, Zoé. Tiens, Tristan, ça, c'est pour toi. Oh, merci. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser. De cette façon, nous resterons en contact tout le temps. C'est vraiment pratique.
Allez, Scoop, Ben, on rentre au chantier. Ok, chef. Et moi, je dois planter un nouveau champ de tournesol. Ah, je vous laisse. Oh, j'ai mes propres écouteurs. Pourvu que quelqu'un m'appelle bientôt. Salut la compagnie. C'est formidable. J'ai encore battu mon record. J'ai fait le trajet en moins de 2 heures. Oh, ça fait des semaines que je rêve de venir m'installer dans la vallée des tournesols, oui. Oh, depuis que j'ai entendu parler du projet à la radio, j'adore cette idée de bâtir avec des pots de yaourt. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est impossible. Il a mal compris. Oui, les pots de yaourt, c'est pas des briques. Bah oui, c'est ce que je me suis dit moi aussi. Mais finalement, j'aime bien l'idée, oui. Alors, du coup, j'ai commencé un régime, oui, de yaourt. Réduire, recycler, réutiliser. Vous êtes certain d'avoir compris ce qu'on faisait ici, monsieur le voisin? Oui, je reconnais que j'ai pas bien entendu, oui. Ma radio est vieille et il y avait de la friture. Je vois. Vous devez avoir écouté une émission qui parlait de ceci. C'est une maison spéciale, facile à construire. On nous l'a livrée lundi dernier. Et elle est faite avec des pots de yaourt? Non, pas exactement. Mais son nom ressemble énormément au mot yaourt. Ça s'appelle une yourte. Ah d'accord, yaourt. Yourt. Oui, ça se ressemble. Je reconnais qu'on peut confondre facilement. Ah oui, j'ai dû entendre le Y et le ourt, mais je n'ai pas entendu le A. Pas étonnant que je me sois trompé, oui. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est décider où vous voulez vous installer. Oh, magnifique, hein. Voyons voir. Alors, bon, un endroit mignon, bien sûr, avec de l'herbe verte et beaucoup de fleurs. Je suis sûr qu'on va vous trouver ça, monsieur le voisin. Je vais demander de l'aide pour porter la caisse. Bob à Tristan, tu peux nous aider? On a une caisse assez lourde à déplacer. Tristan à Bob, je pars tout de suite. Faut que je vous laisse. À très bientôt. Merci, Tristan. Bien, on va vous trouver un petit paradis. Monsieur Potager, hein, Tristan? Tristan à Monsieur Potager, coucou. J'ai un travail à te confier. D'accord, je serai là dans 5 minutes. Je t'attends près du dôme, d'accord? Oui, bien reçu. 2 travaux en même temps, ça ne me fait pas peur. Tu es prêt, Bob? Alors, on peut le faire? Oui, on peut. Oui, enfin, je crois. Oui, c'est l'endroit idéal. Oui. Oh, j'adore les tournesols. Bien, on va monter la yourte. On n'a qu'à commencer par les murs et ensuite, il ne faudra pas oublier d'accrocher ce câble de soutien. Oh, ça t'ennuie si je vous laisse, Bob? Mais non, pas du tout. Merci, Tristan. Tu nous as beaucoup aidés. Oh, vos semis commencent à donner de bons résultats. Vous devez être content. Ce dôme est idéal pour y faire pousser de jeunes plants. Et Tristan au rapport, chef. Te voilà. Tu tombes à pic. Rebonjour, messieurs. Bien, dépêchons-nous de décharger tout ça. J'ai réussi. J'ai aidé Bob et Monsieur Potager. Bob à Tristan, je te reçois 5 sur 5, Bob. Nous avons un petit problème. J'arrive tout de suite. Tristan, tu veux bien retourner au dôme? Marjorie va te donner un autre chargement. Oh, tout de suite? Oh, d'accord, aucun problème. Coucou, Tristan. Finalement, monsieur le voisin ne pense pas que ce soit l'endroit rêvé pour installer la yourte. Oui, tu comprends, c'est vraiment très très joli, mais enfin, il n'y a pas de rivière, oui. Et moi, j'adore habiter près d'un point d'eau. Voilà, c'est comme ça. Oui, enfin, j'espère que ça ne vous dérange pas. On va trouver une belle rivière. Merci infiniment, Bob. Oh oui. Oh, je vais pouvoir m'endormir avec le bruit de la cascade. Merci beaucoup, Tristan. Tristan? Je viens chercher le 2e chargement. Ah, coucou, Tristan. On te fait travailler dur aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, mais j'adore ça. Je dois absolument avoir fini de planter avant la nuit. Il paraît qu'on va avoir de la pluie demain. Je vais aller chercher le reste. Oh, c'est gentil, merci. Allô, Tristan, oui. Est-ce que tu m'entends? Bob? Non, c'est monsieur le voisin à l'appareil, oui. Est-ce que tu peux revenir? Oui, parce que, comment dire, finalement, c'est bête, hein, mais je crois que j'aime mieux vivre au milieu des tournesols. Alors, est-ce que ça te dérangerait de venir nous aider? Je suis un peu occupé, monsieur le voisin. Oh, quel dommage. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait tout ce chemin depuis Bobsville et maintenant... D'accord, j'arrive tout de suite. Oh, merci Tristan, c'est gentil.
Oh, la nuit va tomber et vous n'avez pas d'endroit où dormir ce soir. Vous êtes certain de vouloir habiter là? Oh, oui. Près du ruisseau, c'est bien, oui. Enfin, ils étaient très jolis, ces tournesols. Oui, ça c'est vrai, mais seulement, comment dire, je serais beaucoup mieux ici, près de la cascade. Bon, si vous êtes sûr de vous. Cette histoire s'éternise, j'en ai plus qu'assez. Tristan? J'arrive tout de suite. Ah, te voilà, j'ai encore plusieurs chargements à te donner. Marjorie, pourquoi je ne ferais pas qu'un seul voyage? Ce serait mieux, non? Je suis sûr de pouvoir tout porter en une seule fois. Eh bien, si tu le dis, je te crois, mais c'est très fragile. Fais très attention sur la route. Oh, c'est quoi cette corde métallique? Monsieur Potager à Tristan. Où es-tu, mon grand? La nuit va bientôt tomber et je n'ai pas terminé mes plantations. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas loin. Bob à Tristan, je me trompe peut-être, mais je crois que tu es parti avec notre câble. Vraiment? Oh, je suis désolé, je te le rapporte. Allô? Dépêche-toi, Tristan. Il va bientôt faire nuit et je n'ai toujours pas ma yourte. Oh non! Tristan, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, regardez ce que j'ai fait. J'ai voulu livrer les plantes et en même temps aider Bob à monter la yourte. Eh bien, que ça te serve de leçon. Il vaut mieux se concentrer sur un travail plutôt qu'en faire deux, mais à moitié. Oh oui, c'est vrai. Un tracteur, ça ne peut pas faire 36 000 choses à la fois. La preuve, à moins qu'il demande à ses amis de venir l'aider. Pardon? Moi, je veux bien monter la yourte. Et moi, je vais ramasser tous les semis. Mais comment va-t-on les porter jusqu'au champ? Les clayettes sont cassées. Oh, j'ai peut-être la solution. Écoutez bien. Oh, c'est une très bonne idée. Oui, autant que cela serve plutôt que de les jeter. Réduire, recycler, réutiliser. Merci pour votre aide, Ben et Scoop. Oh, mais de rien, voyons. Oh, si seulement j'arrivais à choisir l'endroit où je veux mettre ma yourte. Venez avec moi, monsieur le voisin. J'aimerais vous montrer quelque chose. Je vous présente la première yourte de la vallée. Oh, c'est l'idéal pour profiter du paysage. Ah oui. D'un côté, un ruisseau, voilà. Et de l'autre, des tournesols. Oh, c'est merveilleux. Ah oui. Oh, c'est le paradis. Oh oui, c'est vrai. Vous allez être très bien ici. Bien joué, Tristan. Tu as réussi à faire 2 travaux à la fois. Oui, mais vous m'avez tous aidé. Mais c'est à ça que servent les amis. Grâce à nous, tu peux t'occuper de 2 choses à la fois, et même 3 si ça te chante. Ou alors 4, 5, 6, autant que tu en as envie. Merci, c'est gentil. Mais 2, c'est déjà bien assez. Enfin, pour aujourd'hui en tout cas. Bien, aujourd'hui, nous allons construire une maison dans une grotte. C'est formidable, une grotte, oui. formidable. Qui va vouloir habiter dedans? Vous connaissez Monsieur la Magie qui travaille au musée. Eh bien, c'est pour un de ses amis, Monsieur la Tornade. J'ai eu l'idée en voyant cette image dans un livre. Bob et moi, on a déjà fait des recherches dans la montagne et on a trouvé la grotte idéale. Oui, allô? Bob à l'appareil. Bonjour, Bob. C'est Monsieur la Magie. Voilà, mon ami Monsieur la Tornade devrait arriver chez vous. Mais c'est un expert en homme de la préhistoire, vous savez. Par conséquent, il se fait une joie d'habiter dans une vraie grotte. Et moi, je suis ravi de lui construire sa maison. Au revoir, Bob. Au revoir. Vroom, vroom, vroom. C'est moi, bonjour à tous. Monsieur la Tornade, je vous présente l'équipe. Zoé, mon assistante, Scoop, Ben, Tourneboule, Rouleau et Coxigru. Bonjour, bienvenue. Ah oui, et Scrambler que vous connaissez déjà. Oui, Zéphyr m'a raconté plein de choses passionnantes sur les montagnes. Ça doit être amusant d'aller faire du cross là-bas. J'irai un de ces jours. Zéphyr? Et oui, c'est un surnom comme donne, vous savez, la tornade, Zéphyr. Oh, Zéphyr, c'est un vent. Vent, tornade, c'est très drôle. Bien, maintenant, mettons-nous au travail. Je vais rester ici pour fabriquer les fenêtres et la porte d'entrée, mais je vous rejoindrai plus tard. Allez, en route. Oui, sans sas, cap sur la montagne. Youpi! Je n'aurais jamais imaginé que c'était aussi loin. Oui, mais ça valait la peine de faire toute cette route. Je peux aller me promener maintenant? Non, une petite minute, Scrambler. Je vais d'abord faire visiter la grotte à Zéphyr.
C'est vraiment très joli. Mais c'est tout noir et sinistre. On devrait rajouter un peu de couleur sur les murs et au plafond. Je sais, mais c'est comme ça que vivaient les hommes des cavernes. J'ai bien compris. Mais moi, tout ce gris au bout d'un moment, ça me saperait mon moral. Oui, peut-être. C'est vrai que ce n'est pas très joli. Une petite touche de couleur, ça serait pas mal. Oui, enfin bref, moi, je vais aller me promener dans la montagne. Alors à tout à l'heure. Non, attends, ne pars pas. Il faut que tu redescendes dans la vallée et que tu demandes à Zoé de te donner de la couleur. Quoi? Tu iras faire du cross quand tu reviendras. Bon, d'accord. Bien, on va d'abord poser le plancher. On commence par mettre les poutres de soutien et ensuite on cloue les planches. Ça avance bien, on dirait. Merci. Et maintenant, le mur. Vroom vroom. Tu n'imagines pas le nombre de kilomètres que j'ai fait aujourd'hui. Scrambler? Mais que fais-tu là? J'ai besoin de couleurs pour égayer la grotte de Zéphyr. De la couleur? Oui, n'importe quoi. Oh, j'ai trouvé. J'ai justement ce qu'il te faut dans l'entrepôt. Ne bouge pas, je reviens. Merci, mais dépêche-toi, Zoé. J'aimerais aller faire du cross dans la montagne. Ce tapis appartenait à l'une de mes tantes. Il est plutôt vieux, mais il est très coloré. Ça devrait faire l'affaire. Super. Cap sur les montagnes. Vroom, 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 vroom. Scoop et Ben, vous allez me creuser une tranchée devant pour y mettre les fondations. Aucun problème. Oh, chouette, je vais me salir. Ensuite, on va ramasser des pierres et des rochers. Coxigru, tu vas m'aider à porter les plus gros. Oh, avec plaisir. Tourneboule, prépare-nous un peu de ciment. C'est comme si c'était fait, Bob. Oh, ça commence à avoir de l'allure. Bravo, ça a beaucoup changé. Peut-être, mais c'est toujours gris et triste à l'intérieur de la grotte. Ah, justement, j'ai ce qu'il nous faut. Comme il est mignon, ce tapis. Eh bien, oui, il est très chouette. Mais je ne crois pas qu'il ait sa place dans une maison comme celle-là. Oh non. Mais pourquoi? Je vois bien qu'il est vieux, mais il ne l'est pas assez. Désolé. Vous n'allez pas me demander de redescendre dans la vallée pour chercher autre chose? Oh, je crains que si, Scrambler. Oh. Bon, d'accord. Encore toi? Mais je te croyais en train de faire du cross. J'aimerais bien, mais Zéphyr trouve que ton tapis n'est pas assez vieux. Oh, d'accord. Oh, j'ai trouvé. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je te présente le nain de jardin de mon grand-père. Et tu peux me croire, il est encore plus vieux que le tapis de ma tante. Parfait. Merci, Zoé. Attention! Ah! Oh là là! J'aime pas être dans le noir. J'ai peur. J'aimerais vraiment pas habiter ici. Je suis dans une grotte. On n'y voit rien et en plus, il y a des monstres partout. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Scrambler? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est horrible. Vous ne devez pas rester ici. Il y a des monstres qui vivent dans cette grotte. Comment ça, des monstres? On ferait mieux d'aller voir. Mais... oh non! Regardez, des peintures rupestres. Ah bon? Ce ne sont pas des monstres? Non, pas du tout. Ce sont des dessins faits par des hommes des cavernes. À première vue, je dirais qu'ils datent de 20 000 ans. Pourquoi peignaient-ils sur les murs? Eh bien, c'était leur façon de raconter l'histoire de leur vie. C'est comme un journal intime. Et comme ils ne savaient pas écrire, ils dessinaient. Oh, c'est pas bête. Et ça leur permettait aussi de décorer leur grotte. Ah, c'est vraiment dommage de ne pas avoir la même chose dans la grotte voisine. Regardez, ça aurait été parfait chez moi, non? Et en plus, ça mettrait plein de couleurs sur vos murs et la maison paraîtrait tout de suite plus gaie. Bon, on en reparlera plus tard. Je tiens à terminer le mur de votre façade. Ces peintures sur le mur, c'est vraiment une bonne idée. Mais celles-là, elles font un peu trop peur. Tu as été très courageux tout à l'heure, à tel point que tu as bien mérité de prendre ton après-midi. Va donc te promener. Oh, merci, Bob! C'est trop gentil!
Mais avant, je dois faire quelque chose. Ces peintures m'ont donné une idée. Seulement, je vais avoir besoin d'aide. Je vais demander à Zoé si elle a du temps. Merci, Tristan. Mais de rien. Vroom, vroom, vroom. Zoé, tu aurais de la peinture? Et voilà, c'est terminé. Oh, Bob, c'est la première fois que je trouve des peintures aussi belles. Une découverte pareille, ça doit se partager. C'est vrai, je vais en faire un musée. Le public viendra en nombre pour voir ces merveilles. Salut la compagnie. Oh, qu'est-ce que tu tiens sous ton bras? Une surprise! Alors, qu'est-ce que c'est? Un tableau qui a appartenu à un cousin? Surprise. Vous êtes content, Zéphyr? Maintenant, vous aussi, vous avez des peintures dans votre grotte. Seulement celles-là, elles ne font pas peur. Vous avez vu? C'est nous. Mais oui, il y a toi et Bob, Ben et... Oh, mais c'est très joli. C'est le tableau idéal pour cette grotte. Oui. Quelle journée! J'ai une toute nouvelle maison, plein de nouveaux amis, et grâce à Scrambler, je vais peut-être avoir la chance de posséder un musée de la préhistoire. Et qui sait, peut-être que dans 10 000 ans, quelqu'un découvrira cette superbe peinture. Et du coup, il saura comment on vivait au 21e siècle. C'est sans sas. On va se promener? Bonjour, monsieur Potager. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce truc à plumes? Oh, c'est pour le ménage de printemps. J'ai nettoyé toute la matinée. Bravo. C'est très bien rangé chez vous, Bob. Dites-moi, je me demandais si vous ne pouviez pas m'aider pour la récolte des tournesols. Mais avec plaisir. Ah, mais... Allez-vous-en, sale bête! Allez, du balai! Oh là là! Non, mais c'est... Quoi? C'est toi? Je peux savoir ce qui t'amène dans la vallée des tournesols? À tous les coups, tu es venu exprès pour voler ces précieuses graines, hein? Ah, mais c'est que tu me connais mal. Le super épouvantail ne te laissera pas faire. Allez-vous-en! Allez-vous-en, filez de là! Et toi aussi! Ah, mais c'est pas possible! Oh non! Mais regardez-moi tous ces allez-vous-en. corbeaux. Ils doivent sentir le parfum des tournesols à des kilomètres de là. Il paraît que c'est leur mets favori. Ça ne va pas être simple de les chasser, n'est-ce pas, l'expert? Oh bah oui, il m'épuise. On va devoir commencer la récolte, et vite. Oh oui, c'est ça, dépêchez-vous de cueillir toutes ces fleurs. Comme ça, Quack et ses copains n'auront plus rien à manger. Mais fichez-moi le camp, et c'est pas à vous, ça. Allez, tiens bon, mon grand. Bon, avant, Bob doit nous construire un silo. Qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi un silo? C'est une construction spéciale où l'on entrepose les tournesols une fois qu'ils ont été récoltés. C'est comme une grosse citerne. Et on ne peut pas commencer la récolte sans silo. Ne vous inquiétez surtout pas. Les matériaux de construction que l'on a commandés sont déjà sur place. Alors, on peut le faire? Oui, on peut. Oui, enfin, je crois. Mais allez-vous-en! Du balai! Ah, pousse-toi! Allez, au travail. Scoop, tu peux nous creuser un trou pour les fondations? Aucun problème. Toi, Tourneboule, prépare-nous du ciment. C'est comme si c'était fait, Bob. Ah, merci beaucoup. Ensemble, nous allons construire un gigantesque silo. Bon, je vais commencer. Ça les aidera. Et hop là! Et hop là! Et encore une! Hop là! Et voilà! Ah! Hop là! Bon, j'ai besoin d'aide! C'est bien, Coxégru. Allez, vas-y doucement. Et voilà. C'est parfait. Oh, merci, Bob. Bien. Et après... Mais Monsieur Potager a dit qu'on devait attendre la fin de la construction du silo avant de commencer la récolte. Ah oui, mais ça ne leur prendra qu'une heure ou deux, c'est tout. Non, c'est juste une grosse citerne. Et voilà
un champ de tournesol sauvé par le super épouvantail. Non, pas vraiment. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ne touchez pas les fleurs! Tu vois, c'est pour cela qu'on doit construire le silo avant. Parce que sinon, on n'a pas d'endroit où entreposer les tournesols que l'on a coupés. Allez-vous-en! Mais non, mais je le savais, allez. Vraiment? Mais oui, c'est pour cette raison qu'on va tout de suite emporter ces fleurs de tournesol chez Monsieur Potager. Allez, Oust, le silo doit être fini. Tu crois? Tout se passe comme prévu. Je reprends le travail. Vous savez, Monsieur Potager, ce silo est un petit peu plus gros qu'une citerne, finalement. Oh, je suis bien d'accord avec vous. Peu de citernes ont un système de refroidissement. Ça, c'est pour garder les tournesols à la bonne température toute la journée. Ensuite, il y a l'aspirateur de chargement. Pour que les fleurs ne s'abîment pas trop quand on les range dedans ou qu'on les sort. Il va falloir patienter pour installer tout ça. N'est-ce pas, les amis? Oui, Bob. Très bien. Nous devons d'abord monter les parois. On s'y met tout de suite. Tu as fait du très bon travail. Je te félicite. Ça va nous prendre plus de temps que prévu. Heureusement qu'on n'a pas commencé la récolte. Zut, ils n'ont pas terminé. Vite, Tristan, filons. Les corbeaux sont de plus en plus nombreux. Le silo n'est pas le seul endroit de la vallée où l'on pourrait mettre les fleurs en sécurité. Il doit forcément y avoir une autre cachette. Hein? Je vais les mettre là-dedans. Tu crois que Bob sera content? Il a passé sa matinée à tout nettoyer. Arrête de t'inquiéter, tu veux? Bob ne s'apercevra même pas qu'on est venu. Ouf! Beau travail, Coxigru. Vous en êtes où avec le système de refroidissement? Ça avance? J'ai un peu de mal à fixer la jauge de température correctement. Je vais avoir besoin de mon mini tournevis pour ce travail. Il est dans ma caravane. On va aller le chercher tout de suite. On en profitera pour se faire une tasse de thé. On va tous faire une petite pause. On a travaillé comme des forçats. Oh oui, merci. Ça On l'a bien mérité. Et voilà. Les fleurs sont en sécurité. Et c'est grâce à moi. Monsieur Potager va être très, très content. Oh non! Petit marron, regarde! Les corbeaux! Hein, quoi? Oh, je vais les chasser de là. Oh non! Ouvrez cette porte, je veux entrer. Oh là là! Non! La caravane est sans dessus-dessous. Regarde-moi cette pagaille. Pourtant, je fais le ménage ce matin même. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Allez, j'écoute. Oh non, c'est un cauchemar. Ça, alors, je n'en crois pas mes yeux. Alors? Pardon, Bob. Désolé, Monsieur Potager. J'ai voulu sauver les tournesols et empêcher Quack de tous les manger. Ah oui, eh bien, c'est raté. Il est en train de faire un véritable festin avec tous ses copains. Ah, je t'avais pourtant dit qu'on ne doit pas couper les fleurs tant qu'on n'a pas un endroit pour les entreposer. Mais on ne parlait pas de ma caravane. Ah, heureusement que j'ai une autre clé. Oh non! Vous allez bien? Oui, ça va. Ils ne sont pas trop abîmés. On va les rassembler. Allez, Oust, va-t'en, Quack. Mais arrête de manger les graines. Mais c'est trop affreux, je ne veux pas regarder. C'est pour ça que j'ai commencé la récolte sans vous attendre. Je suis désolé si ça a mal tourné. Non, mais tais-toi. Allez, Oust. Quand on te dit quelque chose, c'est forcément pour une bonne raison. Allez, va-t'en. Que ça te serve de leçon. Allez, Oust. Ici, dans cette vallée, on doit travailler ensemble. Travailler ensemble. Allez-vous-en, les corbeaux! Soyez gentils, partez. Oh, ne vous posez pas sur moi. Par ici, Tourneboule. D'accord, j'arrive. Attends, Quack, tu vois bien que tu nous déranges. On doit travailler ensemble. J'ai trouvé la nouvelle devise de la vallée des tournesols. Et dorénavant, c'est moi qui commande. On va mettre toutes ces fleurs dans le silo. Aucun problème, je suis prêt. Chers amis, suivez le chef. Allez, faites ce qu'on vous dit. Partez. Et voilà. Les
tournesols sont en sécurité dans le silo. Et ils y resteront jusqu'à ce qu'on les transforme en huile. La température est idéale. Ah, ils seront bien là-dedans. Je dirais même que c'est presque aussi confortable que votre caravane. Ah, c'est amusant, non? Votre caravane. Ben, riez. Hein? Oui, je vois ce que vous voulez dire, monsieur Potager. Et pourquoi vous rigolez? Je trouve que ce silo est une grande invention. Mais je connais quelqu'un qui doit faire la tête. Ah bon, qui ça? Ben, Quack. Tu ne peux pas gagner à tous les coups, Quack. Surtout si Potimarron, le super épouvantail, est à son poste. Merci, Coxigru. Alors, les amis, qu'en pensez-vous? Ah, c'est très réussi, bravo. Oh oui. Ça s'appelle une roue à eau. Et aujourd'hui, vous allez m'aider à la fixer sur le moulin. Je compte sur vous. Comment ça fonctionne? Oh, c'est très simple. Le courant de la rivière va remplir ses seaux d'eau et pousser la roue du moulin. Et ensuite? La roue, en tournant, va actionner les rouages à l'intérieur. Les rouages vont faire tourner de grosses pierres l'une sur l'autre. On les appelle des meules et elles transforment les graines en farine. C'est pratique parce qu'on ne pollue pas. Oh, c'est l'eau qui fournit l'énergie. C'est pas bête. Bonjour tout le monde. Salut, Bob. J'apporte l'échafaudage. Bonjour Tristan et Benny. Vous tombez à pic. Oh là là. Oh, ce que c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une roue à eau pour le moulin. On doit l'installer aujourd'hui avec Bob. Oh oui, on n'a qu'à la mettre dans ma benne. Non, 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 pas touche. Ce serait la pire chose à faire. Elle est bien trop grosse. Tu crois? Mais oui, bien sûr. On va la démonter, ce sera plus facile. J'ai pensé au transport en la dessinant. Allez, bande de paresseux, venez m'aider. Bien, ces éléments sont particulièrement fragiles, alors surtout faites-y très attention. Ça ne va pas être évident. Il y a plein de bosses sur la route. C'est la raison pour laquelle on va avoir besoin d'un engin avec des chenilles pour aplanir la route. C'est lui qui ouvrira le chemin et les autres machines n'auront qu'à rester dans ses traces. Tu penses à qui pour ce travail? Ben. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Mais c'est toi, Ben. Je t'ai choisi pour être la machine qui devra prendre la tête de notre convoi. Oh, que je suis bête. Mais oui, ça ne peut être que moi. Je suis le seul à avoir des chenilles à la place des roues. C'est exact. C'est une mission de confiance. Alors surtout, roule doucement. C'est promis. Tu vas jusqu'au dôme. Je vais jusqu'au dôme. Ensuite à gauche, puis tout droit jusqu'à la rivière. À gauche, puis tout droit. Ensuite encore à gauche. Encore à gauche. Puis tu continues le long de la rivière jusqu'au vieux moulin. Ne t'aventure pas dans les marécages. Marécages. Sinon vous risquez de vous enliser. Oh, c'est compris. Oh, tu feras attention à ce qu'on ne s'enlise pas. Fais-moi confiance, ça n'arrivera pas. Je promets de veiller sur vous. Il ne vous arrivera rien. Je ne dois pas faire d'erreur sur le parcours, c'est promis. Les amis, suivez le chef. Alors, on peut compter sur Ben? Oui. Oui, espérons-le. On se retrouve au moulin. Allez, viens, Tristan. On va prendre le raccourci. Zoé attend qu'on lui livre cet échafaudage. Le convoi doit se préparer à s'arrêter. Allez, stop. Bonjour les canards. Vous aussi, vous vous déplacez en convoi comme nous. Tu crois que c'est malin de perdre du temps à discuter avec des canards? Oh, pardon. Attention, on repart. On va commencer par quoi, Zoé? Quand Bob et Tristan seront là, nous monterons l'échafaudage sur le mur latéral du vieux moulin. Comme ça, on pourra installer la roue à eau sans danger. C'est exactement ça. Mais avant, je dois fermer la porte de l'écluse. C'est quoi une écluse? Je connais pas ce mot. C'est un système qui va empêcher l'eau de couler quelque temps. Et de cette façon, nous pourrons installer la roue. S'il vous plaît, je demande le silence. Votre chef a besoin de se concentrer 5 minutes. Je me rappelle plus s'il a dit d'aller à gauche ou à droite. On est perdu. Je crois qu'il a dit à gauche. Oh, ça y est, je me rappelle. Oh, c'est à droite. Oh oui, c'est ça. Oh, à droite. Oui, j'en suis sûr maintenant. Tu te débrouilles comme un chef. Oh, merci, Bob. Oh, il fait chaud aujourd'hui. Il ne devrait pas déjà être là? Bonne question, Tourneboule. Je vais appeler Ben pour voir où ils en sont. Oh, je n'ai pas le droit de faire des erreurs. Je n'ai pas le droit de faire des erreurs. Où est la rivière? Tu es sûr qu'on est sur la bonne route? Mais bien sûr que je suis sûr. Ayez confiance en moi. On va arriver à la rivière dans 5 minutes.
Bob à Ben, comment ça se passe? À toi. Oh, salut Bob. Tout va bien. Tout va très très bien. Parfait. Ici, on n'attend plus que vous. Terminé. Oh non. Ah, c'est pas normal. On est revenu à notre point de départ. Ah, on a forcément fait une erreur quelque part. Oh, je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'aurais pourtant juré qu'il avait dit d'aller à gauche. Ah, je confirme. Seulement toi, tu nous as fait aller à droite, rappelle-toi. Vraiment? Oh, bah c'est pas grave. Vous êtes prêts? On repart. Allez. Non, on a perdu du temps en retournant au chantier. Bob va sûrement être très fâché. Tu es sûr que c'est la bonne route cette fois? Laissez-nous un peu tranquille tous les deux. C'est pas parce qu'il a fait une petite erreur qu'il n'est pas capable de nous conduire au moulin. Donnez-lui une chance. Vous êtes prêts? En avant. Oh non, arrête, tu vas trop vite. On n'arrive pas à te suivre. Arrête, voyons. Oui. Et voilà. C'était pas si compliqué, hein. Regardez. Oh, j'aperçois la rivière. Oh, tu as réussi, bravo! On est presque arrivé. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Allez, venez, on va couper par les marécages. Vous êtes prêts? Suivez le chef. Oh, je croyais que Bob avait dit de ne pas passer par les marécages. Ben sait ce qu'il fait. On doit lui faire confiance. Oh merde, attends! Je ne peux plus avancer! Oh là non! Oh non! Coxigru, tu veux bien faire un petit effort? Hé, c'est pas une blague, viens voir. Oh non! Oh, tu avais dit qu'il ne nous arriverait rien avec toi! On devait te faire confiance, eh ben c'est raté! Je te demande pardon, Coxigru. On fait quoi maintenant? je n'en sais rien. Je dois réfléchir. Oh, tout est de ma faute. Un chef ne devrait pas faire d'erreur. Et moi, je n'arrête pas d'en faire depuis le début. J'ai laissé tomber mon équipe. Oh là là. Oh, une petite minute. Il y avait 3 bébés canards tout à l'heure. Et maintenant, je n'en vois plus que 2. Oh, maman canard, attends, tu as perdu un de tes bébés. La voilà la solution. Coxigru, j'ai une idée qui devrait marcher. C'est bon, tu es prêt? Oui, enfin, je crois... Allez, vas-y, Ben, tu viens y arriver. Continue. Allez, vas-y, continue, pousse. Encore, j'y est presque. Allez, vas-y, encore, plus fort. Ah oui, allez, Courage, allez. Ben. Oui, ça va. Courage, oui, bravo. Oh, merci, Ben. Tu as réussi. Oh oui, pour une fois, je n'ai pas déçu mon équipe. On s'est perdu à cause de moi, tu t'es enlisé par ma faute, j'ai fait beaucoup trop d'erreurs. Quelqu'un d'autre devrait prendre la tête du convoi. Mais non, pourquoi? Comme Bob le dit toujours, un bon chef reconnaît toujours son erreur, puis il met tout son cœur pour la réparer. C'est exactement ce que tu as fait. Tu crois? Oh, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, vous êtes prêts? Suivez le chef. Regardez! Ah, enfin! Oh, excuse-moi, Bob. On a un peu tourné en rond au début et puis on s'est perdu et pour finir, Coxigru s'est enlisé dans un marécage et... Ben a fait un travail exemplaire et on tient à le remercier. Ah oui, c'est un chef extraordinaire et on est tous très fiers de lui. Oh oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est mon héros. Je suis très content. Beau travail, Ben. Oui, tu es un vrai chef. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Merci, Scoop. Maintenant, on va vérifier que ça fonctionne. Vous êtes prêts? Et 2, 3. Comment ça se passe là-dedans? Tout le système marche à la perfection, Bob. Ah oui, on a réussi. On a tous les deux réussi à amener notre convoi à bon port. Je parie que tu es aussi contente que moi.